ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo Mafwindi bakuyuke wile zawa moto. Réalise la grâce des dieux et tu vas commencer à dire la Bible de parler. Tu vas toucher ton cœur, tu vas dire Seigneur, parle-moi. Je vais écouter ta parole, je vais écouter ta pensée. Commence à prier, touche ton cœur, dis Seigneur, parle-moi. Je vais écouter ta parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Vraiment, Deutéronome chapitre 23. À partir du 3e verset. Deutéronome chapitre 23. À partir du 3e verset.
Je dis la parole au nom de Jésus. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, le Pétor en Mésopotamie, pour culter Moïse. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un d'ici sait qu'il est aimé de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui sait que Dieu l'aime? Alléluia. Bénissons Dieu pour sa grâce, bénissons Dieu pour sa présence, bénissons Dieu pour sa faveur. Amen. Il a renouvelé encore sa bonté dans nos vies et il nous a fait grâce d'être dans sa présence. C'est une joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pour nous qui sommes là, nous sommes très joyeux. Amen. Parce que Dieu nous a mis dans sa présence. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Tu es la personne que Dieu a bénie ce matin. Amen. Amen. Néhémie chapitre 13. Nous voyons ici Néhémie avec les Juifs. Ici, Néhémie a demandé qu'on puisse lire la loi de Moïse. Le livre de Moïse. Ce que Moïse a écrit, ce que Moïse a dit. Dans cette loi, on nous dit ceci, ou bien dans ce livre, on nous dit ceci. Dans ce temps, on lit en présence du peuple, dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. La Bible nous dit ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Pourquoi? Il y avait une raison. Parce que lorsque Israël sortait de l'Égypte, ce peuple, il n'avait pas encouragé les enfants d'Israël à leur marche, à leur conquête. Ils étaient venus contre eux. Ici, la Bible dit, il ne s'est pas présenté avec du pain et de l'eau. L'image du force et d'encouragement. Alléluia. Amen. Il n'avait pas soutenu le peuple d'Israël. Il n'avait pas appuyé Israël. Il n'avait pas accordé leur force, leur énergie, leur soutien, leur vie à Israël. Ils étaient contre eux parce que leur roi, au nom de Balak, avait appelé Balaam pour qu'il puisse maudire les enfants d'Israël. Amen. Amen. Ce peuple, cette nation, n'avait pas soutenu Israël, n'avait pas accompagné Israël à leur démarche. Lorsque Israël sortait pour aller dans la terre promise, ce peuple était contre Israël, contre leur démarche, n'avait pas appuyé, soutenu Israël. Voilà pourquoi on dit ce peuple n'était pas présenté avec du pain et de l'eau. Alléluia. Amen. L'image du soutien, de la force, de l'énergie, n'avait pas aidé le peuple des cieux. Et les rois étaient allés plus loin en cherchant le malheur d'Israël, en appelant Balaam pour qu'il puisse maudire le peuple des cieux. Oh, mais ce qui est important, ce qui est agréable à entendre, à connaître, c'est que Dieu était avec Israël. Amen. Dieu était avec Israël. Amen. Dieu était avec son peuple. Amen. Voilà pourquoi Dieu changea la malédiction en bénédiction. Amen. Je t'ai amené ce matin une bonne nouvelle.
J'étais avec ce matin une bonne nouvelle. C'est que ton Dieu est celui qui change. Amen. Pendant que toi tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais comprends, au moment que tu es avec Dieu, tu serves ce Dieu, il prendra son rôle de changer la malédiction en bénédiction. Dieu te bénisse, ma fille. C'est une loi qui est déjà établie. Moïse avait écrit cela. Parce que Deutéronome nous montre la répétition de la loi. C'est que Dieu avait déjà annoncé, avait déjà décrété, avait déjà dit. Et à cette époque, Eliashib, celui qui était un sacrificateur, avait autorisé. À Tobija, à Moabit, à des Ammonites dans le temps. Il est quand même plus loin en laissant une place qui était au sacrificateur. On évite de donner cela à Tobija. Et des choses qui ne pouvaient jamais se faire. Jamais y arriver. Mais ces sacrificateurs, cet homme, avait montré de la faiblesse, de l'ignorance de la loi, parce que c'était déjà écrit. Amen. C'était déjà écrit. La Bible dit, l'Éternel a changé malédiction en bénédiction. Amen. Et chef Deutéronome, comme il précise bien, Deutéronome précise ceci. Dieu a changé la malédiction en bénédiction parce qu'il aimait son peuple. Amen. Ah, bien aimé, Dieu t'aime. Amen. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Amen. Ah, j'aimerais encore répéter que Dieu t'aime. Amen. Peut-être que tu es ici, tu passes des moments difficiles, tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas, que Dieu t'a abandonné. Je suis venu te rassurer que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il te porte dans son cœur. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Tu es l'amoureux De Dieu. Pour toi, Dieu va changer. Bénédiction à bénédiction. Toi, Dieu va changer. Le malheur en écrit de joie. Toi, Dieu va changer. Pour les amas pour changer. Choléra. Zemboya. Oleribe mingi. Atoliobe mingi. Ekobitamo à changement. Ekobitamo à kobomba. Ekobitamo à kobomba. Tu n'as pas le temps. D'akunoboye bakekosalama. Ekoya. Pendant qu'Israël sortait, Dieu était avec eux. Deutéronome chapitre 22. Nombre chapitre 22, le verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Amen. Car il est béni. Quand Dieu parle comme ça, Dieu connaissant déjà l'intention, l'idée de Balak. Ce que Balak voulait, ce que Balak entendait, ce que Balak cherchait auprès des enfants d'Israël. Et Dieu a dit à Balaam, tu ne peux pas aller, tu ne peux rien faire contre ce peuple, car ils sont déjà un peuple béni. Amen. Ah, bien aimé, tu es un choix de Dieu. Amen. Tu as un
être rassuré que Dieu t'a déjà béni. Ce que tu vois n'est pas ta vie, n'est pas ton fin, n'est pas ta fin. Ce que tu vois, c'est une réalité. D'une partie de ta vie. Dieu t'a déjà béni. Tout ce que tu es en train de voir, tu vois ça dans la bénédiction. Amen. Dans la bénédiction. Bien-aimé, qu'est-ce qui est important ici? J'aimerais seulement te dire et te montrer l'avantage et l'importance d'être avec Dieu. Première des choses. Encore, l'avantage et l'importance de servir Dieu. C'est ça. Parce que lorsque nous servons Dieu, on a l'impression que c'est comme si que Dieu nous abandonne. Il ne nous connaît pas. Maintenant qu'ici, comme je vous avais dit le dimanche, je crois, dans l'action de grâce, que Dieu appelle les enfants d'Israël dans le mot de Sinaï pour qu'ils puissent le servir. Nous devenons enfants de Dieu pour servir Dieu. Amen. Lorsque nous servons Dieu, Dieu nous bénit. Amen. Lorsque nous servons Dieu, Dieu vient nous bénir. Amen. Pourquoi on parlait sur le temps, sur l'assemblée de Dieu? C'est là où que Dieu vit. C'est là où que Dieu règne. C'est là où que Dieu reçoit la gloire. Et dans cet endroit, il y a des principes, des choses déjà établies où on ne peut pas négliger. Amen. On ne peut pas négliger. Nous devons comprendre cela, que dans l'œuvre de Dieu, on ne met pas de la négligence. Pas de fanatisme. Oh la Zayanda. Elena, elle est. Dans l'œuvre de Dieu, la pile les a raté. Amen. Il faut obéir aux principes, à des lois déjà établies par Dieu. Ça, c'est ma copine. Ce qui a été à recouvrir. Non. Ce qui a été à recouvrir. Cher, il y a là. Il y a là, c'est Razam. Ça qui vous bandit, ton fait vous. Alléluia. Oh, alléluia. Elena, elle est. Et Yeshua, il voulait jouer avec les choses de Dieu. Néhémie est venu, ils ont consulté la loi. Ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que ces gens n'ont pas montré l'amour envers eux. Ils ont montré la méchanceté. Ils n'ont pas voulu que nous puissions bénéficier de notre grâce. Ils ne nous ont pas encouragés à arriver à notre destination. Et ces gens, Dieu les a exclus de l'assemblée de Dieu. Donc ils ne pouvaient même pas servir Dieu. Même pas s'y présenter dans l'assemblée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Amen. Ah, Dieu te bénisse. Amen. Ce midi, bien-aimé, sois content. Amen. Parce qu'il y a un Dieu. Ce qui veut te faire du mal, ce qui veut t'empêcher de ne pas servir Dieu, de ne pas aimer Dieu, comprends que ton Dieu s'élève et s'acharge de toi. Comment mater? Comment mater? Comprends qu'il y a un Dieu qui t'a appelé pour son service. Amen. Ici, l'intention de servir Dieu. Israël sortait pour servir Dieu. Israël partait dans une mission. Ils avaient l'intérêt de servir Dieu. Mais il y a une nation qui se lève pour leur contrôler. Pendant que tu commences à avancer, une personne arrive pour détruire ton chemin, pour détruire tes rêves, pour détruire ta pensée. Il vient
l'obstacle devant toi, comprends que ton Dieu s'élève. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, tout ça la sentimenté. Si tu comprends que cet homme a son combattre, à sa ennemi, il y a destin là-bas, il y a avenir là-bas, il y a élévation là-bas. Bien-aimé, Amen. si Dieu te fait voir qu'avec cet homme, tu ne vas pas avancer. Amen. Ta vie sera limitée. Avec cette femme, tu n'iras pas loin. C'est la sentimentée. Amen. Ou c'est la sentimentée. Tu risques de ne pas vivre la gloire de Dieu. Amen. Déjà, ce peuple était contre l'élévation d'Israël. Parce que ce que Balaam cherchait, c'était leur malheur. Balaam cherchait que Dieu puisse abandonner ce peuple. C'est ça ce que l'ennemi cherche dans nous. Tu commences à prier, tu commences à servir Dieu, tu as abandonné les choses, la bière, la mauvaise vie, tu as abandonné cela. Mais tu vois une personne vient vers toi pour te pousser dans ce genre de choses. Comprends que c'est lui le début de ta vie. Tu prends des décisions si tu as conduit avec Dieu, mais tu sens qu'une personne arrive pour intercaler ta bénédiction. Comprends que c'est un ennemi. Amen. On peut s'y accéder. On peut s'y accéder. Alléluia. On peut s'y accéder. Où c'est la sentimentalité. Parce que ton Dieu, il prend le temps de changer. La malédiction à bénédiction. Amen. Tu dois comprendre aussi que tu as aussi le rôle de jouer. Quand Dieu combat à ta place, tu ne peux pas montrer la négligence ou la faiblesse. Parce que Dieu combat pour toi. Dieu te protège. Tu dois aussi être sage. Amen. À comprendre qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Amen. Je ne peux pas pratiquer. Amen. Parce que les principes sont là. Amen. Le principe est là pour nous rappeler qu'on ne peut pas franchir ces choses. Amen. C'est divin. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait permis que Moïse puisse écrire cela pour qu'il puisse servir à son peuple. Amen. Qu'il puisse connaître ces choses. Qu'ils ne peuvent pas permettre que les Moabites, les Ammonites participent de l'Assemblée de Dieu. Ce sont des gens qui arrivent pour chercher votre chef. Ce sont des gens qui sont là pour vous combattre. Ne pense pas que lorsqu'il arrive, c'est pour ton bien, c'est pour ton malheur. Quand quelqu'un ne t'aide pas à servir Dieu, ne te pousse pas à aimer Dieu, à s'accrocher à l'œuvre de Dieu, c'est un Moabite. Quand tu penses à s'attacher à Dieu, quelqu'un vient te dire, tu as laissé la bière, tu as laissé. Attendez, non, ça c'est notre. Cet homme-là, vous dites, mais c'est notre vie, on vit dans des lignes. Sommes là dans le quand quelqu'un te dit ce genre de choses, on va que c'est un Moabite. Amen. Anaposa Sumuka, Okawana ça. Ok, là, on prie, qu'est-ce que tu vas voir là-bas? C'est un Moabite. Tu vois, ok, là, Ngomba, on va dire, ah, c'est un Moabite. Une personne qui cherche ton malheur. Fais attention avec lui. Il n'est pas là pour ton malheur, mais c'est pour ton malheur. Amen. Alléluia. Et Eliashib, ce genre de personnes, a vu dans mon katata. Des gens qui sont prêts à détruire les autres. Bien-aimé, il faut faire attention dans la vie chrétienne. Tout le monde a sentiment. Tout le monde a sentiment. Tout le monde a il faut mettre les choses dans la spiritualité. Par rapport à ce que Dieu a dit. C'est important de connaître la parole de Dieu.
d'attendre Dieu. Parce que si nous faisons tout dans la chair, on va comprendre ce qu'est la pensée de Dieu. Eliashib avait agi par la chair. Si Néhémie n'était pas venu, on n'avait pas consulté la parole de Dieu, il devait toujours continuer comme ça. Alors que l'œuvre de Dieu n'allait pas avancer comme il faut. Dieu a besoin que son église puisse avancer. Dieu a besoin que nos vies puissent être prospères. Dieu veut notre bénédiction. Donc nous devons aussi connaître ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Connaître ça. Ne faut pas exercer la chair ou les sentiments dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup des églises n'avancent pas parce que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils ont utilisé la chair. Ils doivent mettre l'esprit de Dieu en œuvre. Il faut consulter Dieu, connaître qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Néhémie était venu mettre de l'ordre dans l'œuvre de Dieu, en se référant à la parole du Seigneur, parce qu'il y avait une nation qui ne voulait pas que nous puissions servir ce Dieu, qui n'était pas là pour nous soutenir à continuer à vivre la grâce de Dieu. Ils étaient là pour notre malheur, notre échec. Mais aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent dans l'Assemblée de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas l'Écriture, qui ne prennent pas le temps de vivre. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé, Moutou a combattu que le mythique. Dieu t'a déjà révélé plein d'années. Et Dieu a l'homme Isaki par son amour. Amen. Mais le lot, je vous donne juste ce qu'on a. Attention. Alléluia. Amen. Attention. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut agir par rapport à Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu te fait voir une chose, tu dois comprendre cela et agir selon sa volonté. N'agis pas selon toi, mais agis selon. Agis selon. Agis selon. Mais agissons selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu interdise, il ne faut pas les faire. Parce que si nous la faisons, si nous pratiquons cela, ça va provoquer notre chute. Que ta vie est déjà bénie. Ne donne pas accès au. Dieu t'a déjà béni. Comprends que ma vie est bénie. Comment accepter? Comment t'attendre? Alléluia. Ton peut accepter à côté de détruit. Parce que ta vie est bénie. Dieu t'aime. Dieu nous aime. À cause de son amour, Dieu a changé. La malédiction a péri. Et nous devons comprendre l'œuvre que Dieu a fait dans nous. Toi, ignorer en côté. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Alléluia. Les ignorants ne prennent pas le temps d'écouter la parole. Ils ne comprennent pas l'écriture. Ils ne maîtrisent pas la pensée de Dieu. Ils vivent seulement comme ça. Il y a des choses que Dieu a déjà établies, a déjà dit. Pour notre bénédiction. Que nous puissions pratiquer cela, mettre cela en pratique pour sa gloire. Alléluia. Amen. Jean chapitre 9, il y a une histoire d'un homme qui était né avec. Alléluia. Jean chapitre 9. Une histoire d'un homme qui est né avec. Cet homme, lorsque Jésus l'a vu, et ses disciples, les disciples, ils posèrent la question à Jésus. Seigneur, entre cet homme et ses parents, qui a péché? Christ a dit, nul, ni ses parents. Personne a. Mais pourquoi il est né avec? Christ a dit, il est né avec pour que la gloire de Dieu Amen. se manifeste. Amen. Il est né avec pour que la gloire se manifeste.
La Bible dit, Christ a fait de la boue, il l'a mis sur les yeux de cet homme, et il lui a dit de se lever dans le zone de Shiloh. La loi qui signifie envoyé. Lorsque cet homme est allé, il commence à voir clair. Dis à votre nom, clair. Clair. Cet homme, il commence à voir clair. La Bible dit que tout le monde était étonné. Le voisin, les gens qui le connaissaient, lorsqu'ils le voyaient, ils demandaient. Ils étaient tous étonnés. Ils voient que cet homme qui était né avec, on le connaissait toujours avec. Ils ne voyaient pas. Mais aujourd'hui, cet homme commence à voir. Quel miracle! Quel miracle! La Bible dit les pharisiens, ils ont entendu cela. La ville a bougé. Ils ont fait l'appel à ce monsieur pour lui dire qu'est-ce qui est arrivé. Qui a fait ça? Il leur dit c'est Jésus qui a fait ça. Il a mis de la boue, il m'a dit d'aller se laver les eaux, je suis levé, et je suis allé, je me suis lavé et je vis clair. Ces gens disent non, c'est un pécheur. Il ne peut pas commettre ces choses. Cet homme dit s'il est pécheur, je le sais. Mais ce que moi je sais, j'étais aveugle, je ne voyais pas. Maintenant, bien-aimé, je déclare ce midi que mon Dieu commence à changer maintenant. Toute malédiction à bénédiction. Que Dieu confirme maintenant les gens qui cherchent à te maudire. Il y avait des gens qui voulaient stop pour rester comme ça. Les pharisiens, les gens qui étaient là, prétendant qu'ils aimaient Dieu, ils étaient contre Dieu. Alléluia. Amen. Les gens qui prétendaient qu'ils aimaient Dieu, qu'ils étaient contre eux, ce qu'ils faisaient ne comprenaient pas cela. Comme des gens comme Eliashib. Tu aimes Dieu, mais tu permets que le péché entre dans la table de Dieu. Et Dieu est venu pour le changement. Amen. Dieu est venu pour le changement. Amen. Dieu est venu pour le changement. Amen. Je déclare ce midi, la bonne nouvelle est qu'il y a un Dieu qui vient changer tes pères en écrit de jour. Cet homme, il a pleuré toute sa vie. Qui était là pour l'aider? Mais Jésus était venu vers lui pour changer sa vie, pour enlever l'aveuglement et lui accorder la vie, pour enlever ce limite, lui accorder la grâce de voir très loin. Ce matin, que mon Dieu accorde la grâce de voir très loin. Ce matin, que mon Dieu accorde la grâce d'aller accorder la vie, d'avancer encore avec lui. Mon frère, tu n'es pas maudit, tu es béni, parce que la grâce de Dieu est sur toi. Ce qui veut t'enterrer, il met au Parokunda Hotel. Ça m'assure pour ça, le lot. 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 Ce qui était arrivé à cet homme, c'était l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui avait permis ça. Est-ce qu'il avait péché? Ses parents péché. L'amour de Dieu. Ce que tu peux voir, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour. Quand tu annonces à mettre, on sent qu'ils se lèvent à part. Avant la terre qui m'ingomba. La qui me concerne l'ensemble. Oh, c'est l'amour de Dieu. À tout le monde était Tabalina Rokaka. À permettre un mot. À l'immigrer par le Kumuna. Amen. Colonna Noyate. La bêtise tout. Benzelos. Kenezo. Aliniana. Nicolas, c'est ma souci. Côté le protocole. La baillée. Amen. Maintenant, you est. Amen. Jamais qu'on change les noms. Mais nous sommes dans la bénédiction. Alléluia. Pendant que tu es là
dis-moi ce peuple, Dieu a dit, ce peuple est béni. Amen. Il ne sera jamais. Maudit. Amen. Il ne sera jamais. Maudit. Qui te dit ce que tu vois parce que tu es mort. Maudit. Oh, parce que le voilà qui maudit. Pas il maudit. Dieu m'en a avec madame maudité. C'est pas le mot hasard. Amen. Amen. Allez maudité. Allez maudit. Bien-aimé, le mois à 4 mon tour, pendant que tu es là, si tu ne vois pas ces choses devant toi, que ta vie est maudite. Il y a Bakoko, il y a Banoko, ils ont la nation en Bokolo. Et il y a mieux ça. Singaloketo. Amen. On va reprendre ma émission. On va faire un film. D'abord, comme la blague. Oh, qui t'a dit ça? Homme de Dieu, les disciples, ils ont posé la question à Jésus. À Jésus. À Jésus. Le chef suprême, Dieu en personne, qui a péché pour que cet homme devienne pareil. Donc, dans l'esprit des disciples, ils savaient qu'il de tels cas, ça doit être accompagné des péchés. Donc, pour dire que cet homme est maudit. Alléluia. Oh, nous avons maudit. C'est beaucoup. Pollution, tu peux mener ma camole. Mais ça a soit malédiction, il y a ma maudit. Tout, il y a les mots, les ennemis, les camionniers. Connaissez son livre. Comme aux hommes, ce que vous voyez, ce n'est ni la malédiction de ce parent ou bien de lui-même. Mais ce que vous voyez, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il faut que vous soyez l'image de papa dans la idée. Dans la idée. Oh, c'est votre père. Non. Bien-aimé, tu n'es pas maudit. Amen. Tu n'es pas maudit. Amen. Tu n'es pas maudit. Dieu m'a dit de te dire ce jour que tu n'es pas maudit. Et tu ne seras jamais maudit. Tu n'es pas maudit. Tu ne seras jamais maudit. Ne faut pas croire que quelqu'un te dit que ta vie est maudite. Non. Aussi longtemps que tu es avec Dieu, tu sers Dieu, tu es dans son œuvre, tu as donné ta vie à Jésus. Et aujourd'hui, ta vie soit maudite. Non. Même les pharisiens qui disaient à cet homme, celui-là, cet homme-là qui a fait ça, c'est un pécheur. Il n'est pas avec Dieu. Cet homme leur a dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce jamais un pécheur. Alléluia. Amen. Si vous disiez que cet homme est pécheur, moi je le sais, je ne crois pas. C'est que moi je sais que Dieu n'exauce jamais un pécheur. Dieu ne marche jamais avec un pécheur. Ce que cet homme fait, ça montre directement que Dieu est avec lui. Amen. Ah, Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Maman soit forte. Amen. Tu n'es pas maudit. Oh, tu n'es pas maudit. Donc, on va marquer l'histoire. L'évangile m'a envoyé dans la ciment. Vous avez marqué la génération. La coco. Donc, vous avez marqué la ciment. Vous avez ça. Vous savez. Contact. On ne comprend pas l'amour de Dieu. On ne comprend pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu changea la religion parce qu'il nous aimait. Amen. À cause de son amour, Dieu a. Pendant que toi tu dors, Dieu change. Pendant que toi tu marches, Dieu change. Pendant que toi tu sers Dieu, Dieu change. La vie était destinée à être malheureuse.
à rien voir dans la vie, à être toujours derrière, toujours. Mais Dieu a changé cela. Le malheur en bénédiction. Ah, mais Dieu a changé cela. C'est que le monde ténèbres avait décrété contre toi, Dieu a changé cela. Balak était là, il cherchait le mal des enfants d'Israël. Mais lorsque Balaam s'est présenté, my God, dans la place qu'il puisse penser des mauvaises paroles, il commençait à bénir le Christ. Amen. Dieu a changé sa parole. Amen. Donc, même écoutez, avec lui, il faut m'aménager. Amen. Bien aimé, bon ça vous sera pour. Amen. Bon ça vous sera pour. Amen. Ce qu'il pense prononcer, ce qu'il pense dire, ce n'est pas ce qui t'arrive. Amen. Ce n'est pas ce qui t'arrive. Amen. Ce n'est pas ce qui t'arrive. Amen. Ce n'est pas ce qui t'arrive. Alors comprends que tu es béni. Amen. Aucun jour ta vie sera maudite. Tu es un sujet de joie. Je t'annonce que tu es un sujet de joie. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Au nom de Jésus. Dieu changea. Amen. Dieu a changé. Dieu a changé. Dieu a changé. Marche avec ça. Dieu a changé. Le Père rempli de joie. Dieu a changé. Toute mauvaise parole en des bonnes paroles. Dieu a changé mes échecs en réussite. Dieu a changé. Alléluia. Là où tu devais tomber, Dieu est venu. Dieu a mis. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a mis un chemin. Amen. Dieu a mis l'escalier pour te servir à bien des gens. Alléluia. Bien aimé, ne crois pas que tu es maudit. Ne crois pas que tu es maudit. Crois que Dieu t'a béni. Crois que la grâce de Dieu est sur toi. Mais Dieu m'a dit de te dire cette parole. Nous devons croire que Dieu nous aime. Nous devons comprendre que Dieu nous aime. Il y a des choses que Dieu fait, mais nous ne voyons pas ça. Nous devons savoir et comprendre, même lorsque nous dormons, l'amour de Dieu est sur nous. Dieu est en train de transformer des mauvaises paroles en des bonnes paroles. Alléluia. Ce qui nous arrive ne nous montre pas que Dieu n'est plus avec nous, que Dieu nous a rejetés, que Dieu nous a abandonnés, nous sommes délaissés, nous sommes maudits. Non, nous ne sommes pas délaissés. On n'est pas maudits. Les yeux de Dieu est sur nous. Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Et Jésus-Christ est dans notre chemin. C'est lui qui va nous amener dans les Siloé, dans les eaux de Siloé, que nous puissions voir clair. Je déclare ce midi que la grâce de Dieu est sur toi. Ton Siloé est déjà là. Comprendre que Jésus-Christ est avec toi. Tu vas voir clair. Il y a des temps que tu ne vas pas voir. Il y a des temps que tu vas aussi blairer. Tu vois aussi rien. Mais dans ces temps-là, Dieu est toujours avec toi. Son amour est en toi. Et pendant tous ces temps, ne dis pas que je suis maudit. Tu n'es pas maudit. Tu ne seras jamais maudit. La grâce de Dieu est sûre. L'amour de Dieu est sûr. Dieu te bénisse. Toujours Nombre, chapitre 23, verset 19. Écoute ce que Dieu dit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni d'un fils d'un homme pour se repentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, je reçu l'autre de béni. Il a béni. Je me le révoquerai. Dieu est déjà béni. Dieu n'est pas un homme. Ni un homme pour se répandir. C'est que Dieu a dit déjà. Donc, tel que Dieu l'a tué. Béni. Tué. Béni. Tué. Béni. Béni. Béni.
il a vanté 7 fois. 7 fois. 7 fois. Comment ça maudit? C'est Dieu qui permet. Dans la monnaie vélo, ça n'a inani. Son amour est sur moi. Sa promesse va se réaliser. Il n'est pas un homme pour mentir. Il va accomplir cela. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a établi. Je suis son serviteur. Je vais dans sa présence. Je ne manquerai pas. Alléluia.
wafako mulopwe wafako mulunda kabakiba wana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo